Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de Blue Lock hebdomadaire, l'épisode 19 si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois un épisode sympathique, qui commence bien, qui finit un peu chelou, on va en parler. Il y a un changement d'ambiance depuis 2-3 épisodes dans Blue Lock. On va en parler. Par contre, ça va être un peu, ça va être un terrain miné en termes de phrases que je vais devoir dire. On verra bien, on prend des risques, c'est pas grave. En attendant, avant de commencer, toujours, on n'oublie pas, Arena, tome 1 et 2 dispo en toutes les librairies de France et de Navarre. D'ailleurs, je signale, je le dis, parce que je suis très content, ça sort à l'étranger, dans un pays où on ne me connaît pas. Ils ont vu ça, ils ont dit, oh ça c'est un banger futur classique, nous achetons les droits. Donc voilà. Donc futur banger, donc ne ratez pas. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et j'en ai parlé sur ma chaîne principale, le Chef Otaku. Voilà, c'est de la violence, c'est de la bagarre. C'est incroyable. Ouais, je le dis avec un accent, c'est plus... accent, je sais même pas c'est un accent de quoi que je viens de faire. C'est terrible. Bref, le lien est dans la description. Et je vous dis tout de suite, voilà. Tu l'achètes, tu le lis, tu le dévores, et puis après, tu viens mettre un pouce bleu en disant putain, c'est un banger, j'ai kiffé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors cet épisode de Blue Lock commence un peu sur les chapeaux de roue. C'était un peu badass le début là en mode. Bon alors quel joueur on va prendre? On va prendre Shigiri. Je me suis souvenu de son nom. Shigiri. Putain de merde. J'étais en train de me dire tout fier. Je me souviens de tous les noms. Shigiri, Kamagi, c'est ça? Je crois que c'est ça. Kamagi et Reo. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Et dans l'autre équipe, il y a Baro, Nagi, Isagi. Je crois que c'est Kamagi. Putain, je crois que c'est pas Kamagi. Je crois que c'est peut-être Kamagi. J'en ai marre de mon Alzheimer, ça me casse les couilles. Je te jure, il y a 10 ans de ça, tu me disais, vas-y, cite-moi 20 persos de manga qui commencent par la lettre T. Je te le sortais en 10 secondes. Mais là, aujourd'hui, je suis là... Je bug. C'est la vieillesse, c'est la vieillesse. Peut-être que mon disque dur a saturé, mais encore une fois, ça fait 30 secondes que je parle d'un truc qui n'a rien à voir avec la review. Faut que j'arrête de partir en couille, je sais que tu kiffes, mais faut que j'arrête de partir en couille. Parlons de l'épisode. Donc on commence, alors qui vont-ils choisir? Et finalement, bon, fin du suspense, d'ailleurs il y en a qui m'avaient spoilé dans les commentaires. C'est pas très gentil de faire ça. Mais bon, bref, c'est pas grave, je m'en bats les couilles du spoil, mais me spoilez pas trop quand même, soyez sympa. Moi je fais l'effort de pas spoiler, bon, l'échange équivalent, faut mettre à l'alchimiste, toi-même tu sais. Bon bref, ils prennent Shigiri parce qu'ils se disent ouais, Shigiri, de toute façon, c'est celui qui serait capable de manger notre jeu. C'est un peu bizarre comme formulation, de manger notre jeu. Parce que finalement, le Kamagi, là, c'est plus ou moins Baro. L'autre, le Reo, c'est plus ou moins Isagi. Ils nous font un mec qui peut faire autre chose que nous, tu vois. Donc ils prennent le Shigiri. Et là, il y a le Reo qui fait la gueule quand il parle... Parce que Nagi vient le voir, fait genre, ouais, tu t'es amélioré et tout, t'es vraiment un bon joueur, et on a pu gagner parce que je te connaissais et que je savais que t'étais capable, là, avec ton talent, de faire des passes de fou et tout. Donc j'ai pu anticiper, voilà, il essaie de le réconforter un petit peu. L'autre fait, vas-y, c'est pas peine de me réconforter, de toute façon, si tu me trouvais si bien que ça, t'avais qu'à me choisir, et tu m'as pas choisi, donc si tu... En gros, c'est ça, si tu m'aimes plus, t'as qu'à le dire. Et là, le Nagi, il fait, non mais en fait, tu me casses les couilles, en fait. Moi, j'ai rien trahi du tout. Je croyais que tu voulais devenir le meilleur. Donc moi, je fais ce qu'il faut pour devenir le meilleur. Sauf que toi, tu t'attends juste que je te pousse. T'es qu'une merde, en fait. Tu me casses les couilles. Donc si t'as pas la mentalité de gagner, c'est pas en t'appuyant sur moi que tu vas gagner. Donc vas-y, tu m'as cassé les couilles, je continue ma route tout seul. Et puis il lui met un dos magistral. Et l'autre, il est oh. Et là, il y a Kamagi qui le relève. Fait, non, baisse pas les yeux, bâtard. Reste digne, sinon on pourra jamais les rejoindre. Il fait ça. Oh. C'était un petit peu badass. Et puis même le moment où Shigiri fait à Kamagi, j'espère vraiment que c'est Kamagi, sinon je me tape la honte encore. Il fait genre, je sais qu'on avait dit qu'on irait ensemble, mais bon, fais ce qu'il faut pour nous rattraper en gros, et puis ils partent. C'était un petit peu badass, c'était un petit peu stylé. Ensuite nous avons la seconde partie de l'épisode, où bon, on voit un peu la nouvelle interaction entre les 4 nouveaux coéquipiers.
c'est rigolo, voilà, tu vois Isagi qui commence à être pote avec Barreau, tout doucement. C'est rigolo, c'est sympa. Mais la partie intéressante, ça va être où on retrouve le personnage de Bashira, qui s'entraîne avec Lin, il me semble. Je crois que c'est ça, hein, le méga génie de l'espace, là. Et puis on a un petit flashback sur sa vie, et en fait, on a un gars... Parce que quand il se bat contre Rin, il se bat, t'as compris. Rin, il lui fait « Ouais, mais le problème, c'est que tu t'amuses trop quand tu dribbles, et que ça se voit que tu cherches un coéquipier, tu cherches pas à briller par toi-même. Et en fait, t'as pas encore saisi c'était quoi l'ego ou je sais pas quoi. » Donc bref. Et donc on a le flashback sur l'enfance de Bashira. On apprend que sa mère c'était une artiste, c'est une artiste, pardon, elle est pas morte, et qu'il a toujours été un petit peu à part en mode hey, j'ai un ami imaginaire, nanana. Et sa mère elle l'a encouragé à être, à être spécial, c'est-à-dire genre vas-y, ouais, c'est pas grave, c'est un ami imaginaire et que toi qui peux le voir. C'est pas grave, même si les autres te trouvent bizarre, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, exprime-toi, machin, vidéo chouette. Et donc le gars il joue au foot, il s'éclate et tout, et il essaye de pousser les autres parce qu'il était un peu en mode vas-y, je cherche des coéquipiers pour m'amuser et tout, et puis les coéquipiers sont trop jaloux de son talent, du coup il se fait latter, et finalement il se met à jouer tout seul avec son monstre. En fait il s'imagine jouer au foot avec un... Bon déjà il est très perturbé comme gamin, parce que quand tu t'imagines un ami imaginaire, normalement c'est, je sais pas, j'en sais rien, j'ai jamais eu d'amis imaginaires parce que je suis pas un taré, mais... Putain le jument. Putain chef, t'es toxique. Je n'ai jamais eu d'amis imaginaires, donc je ne peux pas... Je peux pas en fait m'imaginer, c'est très chelou. J'imagine que normalement quand t'es un gamin, tu t'imagines pas un putain de monstre qui fait peur, tu vois. Sinon c'est que t'as un problème, normalement t'imagines, je sais pas, un super-héros, un nounours, j'en sais rien, un truc sympathique, un truc réconfortant. Lui c'est direct, le monstre, hey, viens on joue au ballon. Très bizarre le gars, mais bon bah vas-y admettons. Et donc il s'est mis à jouer dans sa tête, il joue tout seul, mais il s'imagine faire des passes à son monstre et tout. Même quand il joue en équipe, il fait oh, je vais pas faire la passe à ce connard qui est nul, je vais faire la passe à mon monstre. Donc c'est-à-dire que le gars, il a un très gros problème de je sais plus c'est quoi qui est réel, qui est pas très réel, donc très gros taré encore une fois, mais pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Faudrait pas être psychophobe, attention. Pas alourdir mon dossier non plus. Putain, je pars trop en couille, il faut que j'arrête. En tout cas, c'est intéressant, dans le sens où tu vois que le Bashira, c'est un mec finalement qui cherche sa place, il cherche à trouver quelqu'un qui serait capable, malgré l'ego, tout ça, quelqu'un à qui jouer pour de vrai, en fait, pour vraiment pouvoir libre dans ses mouvements et exploiter son football à fond, en fait. Et on comprend qu'il a trouvé ça en la personne d'Isagi, parce que le Isagi, en fait, il se trouve qu'il se place toujours au moment où il faut, comme le monstre de Bashira l'aurait fait, et du coup, c'est un petit peu stylé, mais en écoutant l'épisode, en fait, je regardais le truc, et puis j'ai dit, et tout d'un coup, ça m'a frappé, je fais, putain, il y a un délire bicurieux quand même dans le... Bicurieux, c'est comme dans South Park. Tu sais, il y a un moment, Butters fait « Oh, je me sens bicurieux », il va dans un camp, et puis en fait, il se rend compte qu'il n'est pas bicurieux. Enfin bref, pour ceux qui ont la référence. Dans le sens où il y a quand même... Il y a des phrases qui commencent à avoir des doubles sens, quoi. Tu te dis « Waouh, attends, c'est un boys love, le bordel, ou c'est un truc de foot ?» Tu vois ce que je veux dire? Alors il fait... En fait, c'est la scène de fin qui m'a fait câbler, j'ai explosé de rire. Parce qu'en fait, il est encore, c'est-à-dire... quand Bashira raconte, se remémore sa rencontre avec Isagi, la mise en scène, les mots employés, c'est... Attends, mais... T'as l'impression qu'il est tombé amoureux de lui, en fait. Et je dis pourquoi pas, mais c'est marrant de voir le parallèle, en fait. T'as l'impression qu'il est tombé amoureux de lui, en fait, et que... oh, il a compris le monstre en moi, ou je sais pas quoi, tu vois. Oula, attends, où tu vas, tu vois. Et après, quand Rin lui dit... Ah, ça se voit que tu cherches un coéquipier et que tu joues pas que pour toi-même. Et tout d'un coup, le Bashira, il est ému, genre, limite, il rougit, il est là. Oh, c'est la première fois que quelqu'un me comprend, voit le monstre en moi, tu vois. Et il fait, oh, il voit le monstre en moi, je vais le suivre, genre, c'est tellement différent d'avec Isagi. Je te jure, c'est ça. Et puis après, ils sortent limite, bon, c'est pas ce qui se passe, mais t'as l'impression qu'ils sortent limite bras dessus, bras dessous de la salle d'entraînement. Et au moment où ils sortent de la salle d'entraînement, ils tombent sur Isagi, qui est adossé comme ça, qui fait « Yo, je suis venu te récupérer », et tu vois qu'il y a... et tu vois Bashira qui est là « Oh merde, il m'a chopé avec mon nouveau boyfriend », tu vois, genre « Oh la situation ». T'as l'impression qu'il y a une espèce de triangle amoureux, alors que c'est pas le truc, hein. Mais quand tu vois la... J'ai vu la scène, je me suis dit « Attends, me foutez de ma gueule ».
Vous vous foutez de ma gueule. C'est pas une scène d'un manga de foot, ça. Ça, c'est une scène d'un manga romantique, ça. J'ai envie de dire, pourquoi pas, encore une fois, hein. Pourquoi pas. Mais... Je me dis, mais attends, on n'est plus dans le même registre, qu'est-ce qui se passe? Et je l'avais jamais remarqué, en fait. Mais depuis le début, c'est ça, en fait. Et je trouve ça trop marrant. Je trouve ça trop marrant, parce que si c'est fait exprès pour attirer la fangirl, je fais, putain, c'est du génie. C'est du génie, hein. Parce que moi, j'avais dit, il y a eu un épisode, il y a 2-3 épisodes où il y avait une scène de main. Je fais, putain, c'est vachement... c'est du fan service pour moi. Je me suis dit, bah ouais, mais c'est un truc sur le foot. Bon, je suis désolé, je suis un vieux réac. Je me dis, bah, c'est un truc sur le foot, il ne doit pas avoir beaucoup de meufs qui regardent. Mais moi, je pense au public français, tu vois. Et je me suis pas dit, oui, public japonais, en fait. Bah, évidemment. Et en fait, non, c'est des... Blue Lock, c'est les meufs au Japon adorent Blue Lock, en fait. Mais je savais pas. Et du coup, mais tu m'étonnes qu'ils adorent, en fait. Parce que c'est typiquement des scènes de trucs romantiques, en fait. C'est pas une scène de shonen neketsuesque où ça se met des mandales et où ça va gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est des scènes d'un truc de comment dire, c'est des scènes de romance, en fait. De romance déguisée, mais c'est des scènes de romance. C'est la même chose avec Tokyo Revenger, d'ailleurs. Hein. Tokyo Revenger, les meufs adorent Tokyo Revenger parce qu'en fait, c'est un truc sentimental entre garçons. Sauf qu'ils se font pas des bisous, ils se mettent des patates, mais c'est ça, en fait. Donc, j'avais pas percuté. Moi, l'oracle, je n'avais pas percuté. Et là, je l'ai percuté avec l'épisode, je fais, attends, mais... Je viens de voir ce que je viens de voir, là. C'est... Encore une fois, pourquoi pas, mais je trouve Comment c'est fait, c'est trop marrant, en fait, de prendre des codes dans un autre registre et de les mettre dans un registre qui a rien à voir. Et en fait, tu fais... Ah ouais, en fait, c'était ça depuis le début, j'avais pas capté. Voilà. Mais en tout cas, c'est marrant. Bon, ça n'enlève rien à la qualité du truc, mais je trouve ce truc rigolo. Mais le problème, c'est que je vais avoir du mal à prendre les scènes hors match au sérieux maintenant, parce qu'à chaque fois, je vais me dire... chaque fois, je vais me dire... Ah ouais, en fait, ils vont finir par aller se faire des bisous dans les vestiaires, tu vois. Encore une fois, pourquoi pas why not? Mais je vais trouver ça rigolo. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Pareil, on se rapproche de la fin de saison. On se sera bien amusé. Voilà, très curieux de voir la suite de cette histoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, pouce bleu, like, abonnement, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je veux dire. J'espère que j'ai pas fait d'énormes glissades. Normalement, ça va. Mais en tout cas, la réalisation, putain, j'ai éclaté de rire. Je fais, ah, putain, mais en fait, j'ai rien capté au délire, quoi. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Si ma chaîne se fait pas supprimer d'ici là. Bref, à plus.